J'ai passé 9 mois à bosser sur un gros projet, à produire un documentaire, et au moment de partir en tournage, de démarrer les tournages, j'ai décidé de tout arrêter. Dans cette vidéo, je t'embarque avec moi pour t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter ce documentaire, qu'est-ce qui s'est passé depuis, puisque ça fait maintenant 2 mois, à l'heure où je tourne cette vidéo, que j'ai pris cette décision, et puis c'est quoi la suite. Bref, je t'embarque dans les coulisses. Alors, on va se mettre bien pour se raconter tout ça. On va s'allumer, hop, une petite lampe. Et on se pose. Alors, en octobre 2024, début octobre 2024, j'ai décidé d'arrêter la production du documentaire. J'avais vraiment la sensation d'être une bonne élève qui avait bien rendu son projet, qui avait bien écrit son scénario, mais pas d'être moi la maître de ce qui était en train de se passer et du projet que j'étais réellement en train de produire. J'avais rendu mon scénario avec le vidéaste, enfin au vidéaste avec qui je voulais travailler, et j'ai eu vraiment cette sensation de voilà, avoir bien fait mon devoir, et j'étais pas du tout excitée à l'idée de partir en tournage, etc. Et puis je me posais encore beaucoup de questions sur est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond, etc. J'avais un peu du mal à définir, on va dire, la ligne directrice, le fil rouge de ce documentaire. Ce documentaire, j'avais envie qu'il tourne autour de l'évolution du système éducatif, mais surtout le sujet va bien plus loin que ça. Ce qui m'intéresse moi dans l'évolution du système éducatif, c'est comment est-ce qu'on nous apprend à nous épanouir. Et donc comment est-ce que je guide l'autre à s'épanouir, d'autant plus dans un monde, voilà, en crise, on va dire, en tout cas un monde très changeant, très évolutif. Comment est-ce que je fais pour accompagner l'autre à son propre épanouissement? Donc j'ai pris la décision d'arrêter ce documentaire, d'arrêter la production. Peut-être que je reprendrai ça plus tard, plus tard je ferai un documentaire, j'en sais rien. Ce n'est pas un nom définitif, je ne ferai jamais de documentaire. Mais en tout cas, j'ai décidé de lâcher ce projet parce que je me rendais compte que j'étais trop en train de m'enfermer dans une case qui me correspondait plus. Alors on pourrait dire oui, c'est une case que je me suis aussi créée moi-même puisque personne m'a forcé à démarrer ce projet de documentaire, c'est moi. Et justement ça a été très porteur en fait de tester cette activité. C'est un truc que je répète beaucoup dans mes partages, c'est de mettre le plus souvent possible notre imaginaire dans la réalité. Eh bien, en faisant ça, en menant ce projet de documentaire, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mis mon imaginaire, c'est-à-dire j'avais envie de créer un documentaire, de voir comment ça allait se passer, ce que j'allais pouvoir produire, j'avais des images en tête, etc. J'ai mis cet imaginaire-là dans la réalité, me lancer concrètement dans la production, m'entourer de gens autour de moi, etc. Et si j'avais pas testé ça, je pense que je serais encore aujourd'hui en train de me dire « Oh, j'aimerais bien faire un documentaire » et être dans le potentiel regret, on va dire, de ne pas le faire. Que là, j'ai pu tester, j'ai pu avancer pas mal dans les étapes, j'ai pu être en collaboration avec quelqu'un, etc. Recevoir aussi des retours confrontants, mais qui me font aussi grandir. Et donc ça, voilà, ça m'a permis beaucoup de choses, ce documentaire. Franchement, ça m'a fait déjà prendre conscience de l'importance de certains sujets à mes yeux, de mon réel désir de transmettre. C'est pas pour rien que je suis même encore là maintenant en train d'en faire une vidéo, parce que je pense que, et en tout cas moi c'est ce qui m'inspire dans mon quotidien, c'est de pouvoir suivre les expériences des autres, de pouvoir un peu vivre entre guillemets dans la vie des autres pour prendre conscience qu'on est tous et toutes différents, mais qu'on a beau être chacun unique, on traverse aussi chacun des sujets similaires, toujours à notre manière, mais du coup le voir qu'un tel l'expérimente, un tel le fait d'une autre manière, etc., etc., ça donne des sources d'inspiration et parfois des petits déclics simplement qui se provoquent et tu te dis « Ah ouais, mais en fait ça c'est possible » ou « Ah ouais, en fait moi j'ai toujours vu ça comme ça, mais ça se passe pas vraiment comme ça. » Voilà un petit peu le topo par rapport à tout ça. Je vais vous raconter maintenant qu'est-ce qui s'est passé depuis du coup début octobre. Alors, au moment où on filme cette vidéo, on est le 6 décembre, elle sortira quelques jours plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 mois de temps et c'est quoi la suite? Où est-ce qu'on s'en va maintenant? Je vous avoue que je suis passée par plusieurs phases et donc c'était important pour moi de ne pas vous faire cette vidéo tout de suite après parce que j'avais aussi envie d'expérimenter, de voir ce que ça allait me faire parce que c'est bien beau de dire j'arrête un projet. J'étais contente, satisfaite, je suis toujours satisfaite et alignée avec cette décision. Mais j'avais beau être alignée avec cette décision et que ce soit pleinement mon choix et que ce soit ok pour moi, ça n'a pas empêché que je ressente aussi beaucoup d'émotions désagréables à la suite de ça. Ça s'est pas ressenti tout de suite, mais quelques jours après, et puis ça m'a pris du temps à le voir aussi et l'avoir en conscience, j'étais pas très bien, j'avais pas envie de travailler, j'avais du mal à me projeter, etc. Et je comprenais pas vraiment pourquoi. Et puis au fur et à mesure de ressentir ces émotions, de me poser des questions en essayant de mettre des mots en fait sur ce que je ressentais vraiment, de m'abattre aussi sur mon sort en me disant mais putain pourquoi est-ce que tu ressens ça? Ça aussi, soyons honnêtes, c'est pas toujours évident, on va dire, d'accueillir ces émotions, de venir les comprendre, etc. Donc
c'était une période assez désagréable où j'avais beaucoup de fatigue, où voilà, j'avais du mal à exprimer ce que je ressentais, à me mettre à travailler, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait d'enlever cet objectif documentaire, c'est comme si je perdais un objectif, j'avais plus de direction. Et donc, vraiment, cette sensation, comme si j'étais au beau milieu de la mer avec ma petite barque, mais je savais plus vers où je devais avancer. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, j'en savais rien, parce que j'avais perdu ma quête, mon endroit, mon point d'arrivée. Donc je suis là en train de ramer, et j'avais vraiment la sensation juste d'être en train de ramer dans mon cerveau, dans mes pensées, dans mes émotions, et de dire où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va. Et c'était vraiment ma question. Et j'avais déjà envie en fait de retrouver c'était quoi la suite, c'était quoi le prochain pas, qu'est-ce que j'allais faire ensuite, etc. pour rester dans le mouvement. Et aussi finalement, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est quelque chose auquel on nous pousse beaucoup dans la société. On y va, on avance, on est aujourd'hui, on pense déjà à demain, après-demain, on est au mois de juillet, on pense déjà à ce qu'on va faire au nouvel an, et puis l'année d'après, etc., etc. C'est une course sans fin à qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais faire après. Et du coup, ce qui m'a beaucoup aidé dans cette période-là, c'est de me dire, en fait, pour l'instant, j'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à me projeter juste parce que je viens de lâcher un gros bébé de 9 mois. C'était d'ailleurs assez drôle de voir que ça faisait 9 mois que j'avais commencé ce documentaire. Je viens de lâcher un truc. Il faut juste là que je profite, enfin que je me donne en tout cas le droit d'avoir du temps pour vivre juste ces émotions, pour vivre la transition tout simplement. Et tout ce que j'avais besoin, c'était de la douceur. C'était de accepter de prendre mon temps. J'ai la possibilité en tant qu'entrepreneuse de si je veux dormir plus longtemps le matin, je peux dormir plus longtemps le matin. Rien m'oblige à me lever à 7h, 7h30 tous les jours. Donc j'ai essayé au mieux. Personne n'est parfait. J'ai essayé au mieux en tout cas d'écouter mes besoins, de prendre soin de ce que je ressentais, de ce que je vivais à ce moment-là. Et ça m'a vraiment permis de, petit à petit, me remettre dans le rythme. Petit à petit, me reconnecter à qui je suis en dehors de ce que je fais. Parce que j'avais l'impression d'être totalement déboussolée, de plus du tout avoir confiance en moi, parce que il arrive souvent où je commence des choses et où je vais pas jusqu'au bout. Mais du coup, j'étais juste butée là-dessus, sur je suis instable, de toute façon, je vais jamais au bout de rien, je suis pas assez, je suis pas confiance en moi, je suis pas capable, etc., etc. Ça tombe, je me lance dans des projets, j'y arrive jamais, c'est juste parce que je suis nulle. Voilà, vous voyez ce genre de pensée-là. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast un peu sur ce sujet-là, où ça s'appelle Toutes ces fois où je m'auto-sabote. Je vous le mettrai aussi ici autour dans la description. Parce que c'est vraiment un épisode à cœur ouvert. Je crois que j'ai jamais été autant vulnérable. Enfin, si, il y a le premier épisode coulisses documentaire où je pleurais pas mal, mais là c'est différent parce que dans ce podcast-là, Toutes ces fois où je m'auto-sabote, je vous partage vraiment les pensées méchantes que je peux avoir parfois envers moi-même. Je sais pas si c'est vraiment méchant parce que c'est pas fait exprès pour être méchant envers moi-même, mais c'est parfois des pensées justement comme le fait que je suis nulle, que je suis pas assez, que qu'est-ce que je fais là, pourquoi est-ce que je suis sur cette planète, jamais personne me comprend, etc. Des trucs parfois qu'on peut se raconter, je suis sûre que vous pouvez vous les raconter aussi. C'est pour ça que j'avais décidé de faire cet épisode et que je fais ce partage aujourd'hui, pour ne pas se sentir seul en fait, qu'on comprenne qu'il y a des choses qu'on vive, les autres les vivent aussi. Pas exactement de la même manière, mais dans le fond, c'est la même chose. Donc bref, tout ça pour dire que, voilà, après avoir arrêté le documentaire, il y a un peu eu une phase de déni de mes émotions. Ensuite, une phase de ok, j'accepte petit à petit. Je prends conscience en tout cas de ce à quoi elle ressemble. Je me laisse le temps aussi. Je fais l'effort, parce que ça demandait de l'effort. Peut-être dans l'instant présent, de peut-être un peu plus méditer. J'ai fait pas mal de balades aussi, justement avec mon petit chien chaussette. Au début, je prenais souvent mes écouteurs, je me mettais un podcast, etc. Et après, je me suis dit, j'avais pas envie en fait d'avoir de stimulation extérieure. Juste être en silence, prendre le temps, suivre le rythme du chien, suivre mon rythme, profiter de la nature qui était en train de changer, de l'automne, etc. Et vu que j'aime bien aussi un peu cette dimension spirituelle, on va dire, quand j'essaye de comprendre ce qui m'arrive dans la vie, c'était assez comique de remarquer aussi que j'ai lâché ce projet-là au début de l'automne, où tout tombe. Où voilà, la nature va se renouveler, la nature, elle est en train de faner, il y a des choses qui tombent pour après renaître au printemps. Eh bien, c'était aussi intéressant de voir que j'avais lâché ce morceau-là, en même temps que la nature lâchait aussi beaucoup. Donc c'était aussi quelque chose de un peu rassurant, on va dire, en tout cas, qui, moi, m'a permis d'avoir une perception de, ok, en fait, tout est juste. En tout cas, il y a des timings, et voilà.
c'est ma croyance, bref. Après cette période du coup de ok j'accepte plus ce qui se passe, etc. C'est ok bah j'ai envie un peu de me remettre en selle, de voir justement c'est quoi la suite, etc. Et donc juste prendre le temps d'élaborer des choses, de brainstormer, de voir tiens qu'est-ce que je vais pouvoir potentiellement faire. Il y a ça, il y a ça. J'ai aussi pris le temps de lister bah tiens tout ce dans quoi je suis douée, tout ce avec quoi j'ai envie de remplir mon quotidien, dans quel environnement de travail j'ai envie d'évoluer, quel type de revenus j'ai envie d'avoir, ce pourquoi j'ai envie d'être reconnue, qu'est-ce qui m'anime vraiment en fait dans ce que je fais. Et prendre le temps de lister tout ça, et puis de voir un peu quelle forme ça allait pouvoir prendre, et voilà, petit à petit simplement me reconnecter à qui je suis, en dehors de ce que je fais, mais aussi comment est-ce que j'ai envie justement d'exprimer qui je suis. Parce que ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, et je sais que si j'ai du mal parfois à me dire qui est-ce que je suis en dehors de ce que je fais, c'est parce que bah, déjà on est dans une société qui valorise énormément le faire, que ce soit les diplômes qu'on doit avoir, est-ce que t'as réussi, est-ce que t'as fait ceci, fait cela, nanana, et où voilà notre réussite se compte sur toutes les choses qu'on a accomplies dans notre vie. Ok, sauf qu'on est une personne derrière ça. Et ça c'est quelque chose que moi je valorise énormément et que je veux transmettre énormément et ce à quoi je veux contribuer, c'est ok, je m'accomplis. C'est-à-dire que d'abord je m'occupe de moi, et le fait de m'occuper de moi, de considérer qui je suis et de me donner du crédit pour évoluer fait en sorte que je m'accomplis et que du coup il y a des accomplissements qui se réalisent. Mais si je fais toujours des accomplissements sans penser à moi, qu'est-ce que je veux et comment est-ce que j'ai envie de me réaliser, ben c'est toujours des accomplissements vers l'extérieur pour l'extérieur que je vais faire. Et je me suis dit en fait toutes ces notions-là qui sont hyper importantes pour moi, ma force aussi de transmettre mes expériences, de pouvoir inspirer, etc., ce sont des choses sur lesquelles je veux capitaliser. Et j'avais vraiment cette sensation en fait que je sais très bien ce que j'ai envie de faire. En tout cas, je sais très bien qui est-ce que j'ai envie d'être, ce pourquoi j'ai envie d'être reconnue, qu'est-ce que j'ai envie de créer. C'est juste là, comment est-ce que je m'accorde cet espace pour le faire et aussi cet amour-propre pour le réaliser. Cet amour-propre, oui, parce que tant que je ne me donne pas de crédit à moi-même de je valorise tes rêves, je valorise tes projets, tu as assez d'importance, tes idées ont de l'importance, Valentine. Tant que je ne fais pas ça, il n'y a personne qui va venir réaliser ça à ma place ou qui va me dire mais oui, vas-y. Et même si quelqu'un me dit oui, vas-y, si moi-même j'y crois pas et je m'accorde pas l'amour, le temps, l'énergie, l'espace pour le faire, ça ne va jamais se créer. Donc ça c'est quelque chose que je me rappelle au quotidien parce que je sais que je peux avoir tendance, surtout bah là voilà, où je suis en train on va dire de me remettre de ce coup dur aussi d'avoir arrêté un gros projet, c'est important que je me rappelle au quotidien de je m'aime. En partant du principe que je m'aime pleinement, comment est-ce que je m'accompagne là-dedans? Vraiment ça. En partant du principe que je m'aime pleinement, comment est-ce que je m'accompagne dans cette épreuve, dans cette vie, dans cette transition, dans ce projet, etc. Pourquoi? Parce que si je m'accorde plein d'amour, mais en fait j'ai envie de me dire oui, vas-y, fais ça. Et de m'accompagner à réaliser ça. Tout comme j'accompagnerai une amie, un ami, un copain, etc. Donc voilà un peu les différentes phases. Et j'en suis arrivée où? J'en suis arrivée à là aujourd'hui à me dire ok, j'ai encore ces moments de mou, là c'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours, à me dire qu'est-ce que je fous, et si c'est pas ça, et si encore une fois c'est pas ça, etc. En fait, il faut aussi que je me souvienne que, et ça je pense que ça peut aussi vous parler, que c'est pas parce que j'arrête quelque chose que je suis nulle, ou que je suis instable, ou que je sais pas ce que je veux. Au contraire, si j'arrête quelque chose, ça veut dire que j'ai eu le courage de le commencer. J'ai eu le courage de mettre mon imaginaire dans la réalité. J'ai eu le courage de confronter mes idées avec le terrain et de me dire, tiens, il y a ça qui me fait envie, j'ai ce désir de expérimenter ça. Eh bien justement, je vais l'expérimenter. Le mot était choisi exprès. Pas juste j'ai envie de faire ça, de réussir ça. Non, j'ai envie d'expérimenter. Tiens, et si j'allais voir qu'est-ce que ça donne pour moi, comment moi et dans mon état aujourd'hui, comment est-ce que je vis ce projet, comment est-ce que j'incarne ça, qu'est-ce que ça fait résonner chez moi, qu'est-ce que ça m'apprend, comment est-ce que ça me fait grandir. Et ok, et si j'arrête, c'est parce qu'en fait, c'est plus aligné, que je le sens plus et que j'ai pas envie de m'acharner dans quelque chose qui ne me correspond pas. Donc en fait, le fait d'avoir arrêté plein de fois des projets, c'est aussi une preuve que je m'aime assez, justement, et que je m'écoute et que je fais de mon mieux, en tout cas, pour m'accompagner dans ce chemin en partant du principe que je m'aime pleinement. Et
rien que le fait de là, vous en parler, vous le dire à voix haute, ça me fait beaucoup de bien aussi parce que ça me permet à moi de remettre mes pensées dans le bon sens, voir la chronologie du truc et de me dire ça fait du bien de se voir évoluer et de voir que ces phases de transition, elles sont normales, elles sont importantes et qu'en fait on a besoin de temps pour les vivre et que c'est tout à fait ok. Comme à chaque fois, je vous invite à mettre de la conscience en fait sur ce que vous vivez parce que c'est à partir de ce moment-là où on peut justement en tirer des apprentissages, en tirer des données constructives pour avancer. Que si juste je vis le truc sans calculer, sans mettre de conscience dessus, sans faire attention, juste en me disant oh là là c'était difficile, bah ok certes je suis légitime de ressentir que c'est difficile, mais si j'ai envie d'avancer, de grandir et de faire en sorte que ma vie me ressemble de plus en plus, j'ai besoin d'améliorer ma connaissance de moi. Et comment est-ce que je fais pour améliorer cette connaissance de moi ? Je mets de la conscience sur mes expériences, sur ce que je vis. J'essaye de peut-être les transmettre. En tout cas, moi, je sais que ça m'aide énormément d'avoir le podcast, d'avoir YouTube, d'avoir Instagram et de faire maintenant, depuis plus de 4 ans, de vous partager un peu mes aventures parce que ça m'aide aussi à synthétiser ce que je vis et à voir qu'il y a toujours des choses à en apprendre. Pour moi-même, et puis pour mon cas aussi pour les autres, puisque j'ai vraiment envie de transmettre tout ça. Et alors maintenant, la question est, où est-ce que je vais ? On va s'installer au bureau pour en parler. La suite, c'est que, comme je vous l'ai dit dans la partie précédente, je me suis dit qu'il fallait que je capitalise sur ce que je fais de mieux et sur ce qui me plaît le plus. Ce que je fais de mieux, c'est poser des questions, chercher des nouvelles manières de faire, et ça s'apparente au métier du coaching. Donc, le coaching, l'accompagnement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet de faire grandir les personnes, parce que ça permet justement de venir remettre en question des schémas, des croyances, des pensées, tout ça avec un objectif concret qui est de s'accomplir. Comme je vous l'ai dit juste avant, quelque chose de très important. Je vais mettre en place de nouveau, j'ouvre des places de nouveau, je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la description si ça vous intéresse pour qu'on prenne un petit rendez-vous téléphonique ensemble, simplement pour échanger autour de votre projet, de ce que vous avez envie de construire, ce que vous avez envie de développer. Que ce soit un projet entrepreneurial, un projet de voyage, un projet personnel, peu importe, quelque chose que vous désirez mettre en place profondément, mais vous vous sentez pas forcément capable pour le faire, vous vous posez mille et une questions, vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous n'arrivez pas en fait simplement à mettre cet imaginaire dans la réalité. Eh bien moi, avec mon métier de coach et aussi une casquette de mentor, dans le sens où je suis passée par là, je passe par là, j'expérimente ça, et j'ai aussi envie de pouvoir vous transmettre mes expériences, eh bien je vous accompagne sur ce cheminement-là, avec un regard extérieur, puisque je connais rien à votre situation, je connais pas forcément qui vous êtes, et amener ce regard extérieur et professionnel sur qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif, et qu'on puisse faire ce chemin ensemble. Donc si vous avez un projet de ce type, vous prenez rendez-vous avec moi, on se prend une petite demi-heure, 45 minutes ensemble pour faire le point sur votre situation, et puis voir potentiellement comment est-ce que je pourrais vous aider. Vous pouvez prendre le call, c'est vraiment sans engagement. Le but, c'est qu'on puisse déjà faire connaissance, échanger ensemble, et puis voir comment, d'une manière ou d'une autre, je peux vous être utile. Donc ça, c'est une chose. Reprise du coaching, de l'accompagnement. J'en ai toujours fait, j'ai pas arrêté. Parce que je travaille aussi avec un entrepreneur avec qui je collabore, avec qui on accompagne des entrepreneurs, donc qui sont justement dans l'accompagnement, qui sont des coachs, des thérapeutes, des experts de l'accompagnement, qui offrent une offre de service, et avec qui on les aide à justement venir développer une activité qui soit alignée. Donc c'est aussi finalement venir mettre leur imaginaire dans la réalité, faire en sorte que leur projet prenne vie, et dans ce cas-ci, vu qu'ils sont entrepreneurs, qu'ils puissent aussi en vivre. Donc ça c'est le premier gros volet, le coaching. Ensuite, plus développement des interventions, donc des ateliers, que ce soit dans les écoles, dans des entreprises, dans des centres, des associations, peu importe. J'ai vraiment envie d'aller sur le terrain, de voir des gens, de rassembler du monde en vrai. Je pense que je vais aussi organiser plusieurs ateliers, mon propre chef. Donc je vous donnerai toutes les infos. Suivez-moi sur Instagram pour recevoir tout ça. Je vous parlerai ici, bien sûr, sur YouTube, quand ça sortira aussi. Mais voilà, le but du coup de combiner coaching, accompagnement avec des ateliers, des conférences sur le terrain, des interventions, et puis bien évidemment aussi le troisième grand volume, c'est de développer plus la création de contenu, et notamment ma chaîne YouTube. YouTube, c'est donc mon petit préféré, et on va se retrouver ici pour 2 vidéos par semaine sur la chaîne. Ça fait déjà 2 semaines que c'est le cas et je m'engage avec vous à tenir. J'ai aussi la chance, et hasard de dingue, avec une amie entrepreneuse, en fait on a décidé toutes les deux de sortir des vidéos le mardi et le jeudi à 17h
sans même se concerter. Donc c'est très bien, c'est qu'on se motive aussi parce que le mardi on s'envoie un petit message, vidéo prête, yes, vidéo prête, le jeudi pareil. Et je sais par exemple, là aujourd'hui je me suis dédée à filmer cette vidéo parce que je me suis dit j'ai envie de la faire déjà et en plus je me suis engagée, donc je vais trouver du temps pour la filmer et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir croître en faisant le petit effort supplémentaire. Donc voilà, le mardi on se retrouve pour des vidéos podcast, en mode podcast, parce que j'ai un podcast qui s'appelle Awake qui est dispo sur toutes les plateformes d'écoute aussi. Donc si vous préférez le format audio, vous pouvez vous rendre sur votre plateforme préférée, taper Awake, non pas n'importe quoi, A-W-A-K-E, A-W-A-K-E, Awake en anglais, qui veut dire éveil, éveillé, pour avoir le podcast qui est vraiment conçu comme un outil d'évolution personnelle et professionnelle dans lequel on aborde justement des sujets pour vous amener à devenir vraiment créateur, créatrice de votre vie. Et puis le jeudi, on se retrouve pour des vidéos parfois aussi en mode partage, en tout cas plus de partage perso ou en mode vlog, un peu comme aujourd'hui. Voilà un peu ce que vous allez retrouver par ici. Et puis le suivi aussi des coulisses, puisque moi je trouve que très constructif, et puis justement vu que j'accompagne les gens à se réaliser, c'est aussi bien si je montre comment est-ce que moi je fais pour me réaliser, c'est aussi inspirant. Voilà pour les petites news, voilà où ça va, voilà la direction. J'ai hâte en tout cas de vous embarquer dans cette nouvelle année. J'ai eu mon anniversaire hier, donc le 5 décembre c'était mon anniversaire, mes 24 ans. Et comme mon anniversaire arrive quasiment à la fin d'année, j'ai parfois plus l'impression de démarrer une nouvelle année le 5 décembre que le 1er janvier. Donc c'est pour ça que je dis qu'on embarque dans cette nouvelle année où voilà, il y a de la place qui se crée, il y a plusieurs projets qui se stoppent de différentes manières pour justement me laisser de la place, pour me laisser grandir et pour créer de la place à marcher dans mes propres pas. Et ça c'est trop bien. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez bien voir sur YouTube, des choses que vous aimeriez que je vous partage. Merci à celles et ceux qui sont encore là, qui sont encore au bout jusqu'à la fin. Faites-moi savoir que vous êtes là. Puis bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir la soutenir et puis pour pouvoir aussi être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao!